Vous êtes-vous déjà senti rejeté? Avez-vous déjà été humilié par ceux qui auraient dû vous aimer? Avez-vous déjà pensé que votre vie n'avait aucune valeur parce que votre corps n'est pas parfait ou parce que les autres vous évitent? Alors vous devez connaître Germaine, une enfant malade, difforme, traitée comme un déchet par sa propre famille, qui est devenue l'une des saintes les plus aimées de l'Église. Son histoire vous montrera que, peu importe à quel point vous avez été rejeté, aux yeux de Dieu vous avez une valeur infinie, et les miracles qui ont eu lieu dans sa vie vous laisseront sans voix. Dans les douces plaines du sud de la France, là où les champs de blé doré s'étendent jusqu'aux premières élévations des Pyrénées, se trouve un petit village appelé Pibrac. À la fin du XVIe siècle, ce lieu n'était guère plus qu'un regroupement de maisons en pierre aux toits d'ardoise, traversés par des chemins de terre où grinçaient les charrettes et où les paysans suivaient le rythme immuable des saisons. La rivière Ariège fendait le paysage de ses eaux claires en été et tumultueuses en hiver, emportant avec elle les histoires et les secrets de cette terre bénie. C'est là, dans ce coin oublié du monde, que Dieu préparait un témoignage destiné à traverser les siècles. Au milieu de la pauvreté des champs, entre l'odeur de la terre mouillée et le mugissement lointain du bétail, naîtrait une enfant dont l'existence serait aussi fragile que puissante, aussi humble qu'extraordinaire. Germaine Cousin vint au monde en 1579, à une époque où la France était encore déchirée par les conflits religieux et où la vie des pauvres était marquée par une dureté que nous avons aujourd'hui peine à imaginer. L'accouchement eut lieu lors d'une nuit froide de printemps, alors que les dernières gelées menaçaient encore les jeunes bourgeons des arbres fruitiers. La mère de Germaine, une femme simple et bonne, mariée à Laurent Cousin, un agriculteur au caractère rude, serra pour la première fois ce minuscule être contre elle, et sentit son cœur se serrer. L'enfant était trop fragile, et sa petite main droite était née difforme, atrophiée, comme si quelque chose avait empêché son développement dans le sein maternel. Mais ce n'était pas tout. D'étranges taches apparurent sur la peau délicate du bébé, des plaies qui ne cicatrisaient pas, signe d'une maladie cruelle appelée écrouelle. Les écrouelles étaient la terreur des familles pauvres. Cette forme de tuberculose attaquait les ganglions lymphatiques, provoquait des plaies purulentes au cou et sur le corps, défigurait et entraînait une souffrance constante. On l'appelait le mal du roi, car on croyait que seul le toucher royal pouvait la guérir. Pour les paysans de Pibrac, une telle enfant était perçue comme un fardeau, presque comme une malédiction. Mais la mère de Germaine ne le voyait pas ainsi. Elle berçait ce petit corps fragile, nettoyait ses plaies avec de l'eau tiède et des larmes silencieuses, et murmurait des prières tandis que la petite pleurait de douleur. Durant ses premières années, Germaine connut le seul affection qu'elle aurait dans son enfance. Sa mère la protégeait comme elle le pouvait, la cachant des regards réprobateurs des voisins, la réchauffant près du feu lorsque les fièvres survenaient, la nourrissant avec patience lorsque l'enfant avait du mal à avaler. Mais cette brève période de tendresse prit fin bien trop tôt. Alors que Germaine était encore petite, sa mère tomba malade. Une fièvre violente la consuma en quelques jours, et elle mourut en laissant sa fille malade entre les mains d'un père qui n'avait jamais montré d'affection particulière pour l'enfant. Laurent Cousin n'était pas un homme facilement ému. Veuf, avec une ferme à faire tourner et une fille qui semblait plus un poids qu'une aide, il décida de se remarier. Sa nouvelle épouse était une femme au visage dur et au cœur encore plus endurci par la vie rude des champs. Lorsqu'elle vit Germaine pour la première fois, son regard fut rempli de dégoût. Cette enfant malade, difforme, couverte de plaies, était tout ce qu'elle ne voulait pas dans sa maison. C'est ainsi que commença le véritable calvaire de la petite Germaine. La marâtre établit des règles claires dès le début. Germaine ne mangerait pas à table avec la famille. Elle ne dormirait pas dans une chambre convenable. Elle ne porterait pas de vêtements corrects. Sous l'escalier de la maison, dans un espace étroit et humide où l'on rangeait le bois et de vieux outils, on prépara un amas de paille et de chiffon. C'est là, dans ce trou sans lumière ni chaleur, que Germaine passerait ses nuits. Le jour, elle devrait garder les moutons se tenant loin de la maison, loin des regards, loin de toute possibilité de contaminer les autres enfants que la marâtre commença bientôt à avoir. Le père assistait à tout en silence. Peut-être ressentait-il une certaine culpabilité, un malaise, mais il était faible face à son épouse,
et encore plus faible face à ses propres émotions. Il permit que sa fille soit traitée comme si elle était moins qu'humaine, comme si sa maladie et sa difformité la rendaient indigne d'amour. Et Germaine, à 6, 7, 8 ans, apprit à vivre dans une solitude que peu d'enfants connaissent. Chaque matin, avant l'aube, elle était réveillée par des cris. On lui donnait un morceau de pain dur, parfois même pas cela, et on l'envoyait au champ avec le troupeau de moutons de la famille. Qu'il pleuve, qu'il neige, que le vent glacial de l'hiver fasse brûler davantage ses plaies, cela n'avait aucune importance. Germaine partait pieds nus ou avec des sandales usées, vêtue de haillons qui couvraient à peine son corps maigre, et suivait les sentiers boueux en direction des pâturages. Les champs autour de Pibrac étaient vastes et solitaires, des collines ondoyantes couvertes d'herbes, des bosquets de chênes et de hêtres, et toujours au loin, la silhouette majestueuse des Pyrénées. C'était un lieu d'une beauté austère, où le ciel semblait plus grand et plus proche, où le silence n'était rompu que par le bêlement des moutons et le chant des oiseaux. Et c'est là, dans cette immensité verte et dorée, que Germaine trouva refuge. Pendant que les moutons paissaient tranquillement, la fillette s'asseyait sur une pierre ou s'agenouillait dans l'herbe humide et priait. Ses petites mains, l'une saine et l'autre difforme, tenaient un chapelet simple fait de nœuds sur une corde usée. Et elle priait. « Je vous salue Marie après. Je vous salue Marie, notre Père après notre Père. » Offrant à Dieu sa douleur, sa solitude, son humiliation. Personne ne la voyait, personne ne l'entendait, mais Germaine parlait à Jésus comme s'il était là, assis à ses côtés dans l'herbe, écoutant chaque mot, essuyant chaque larme. Et quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Dans ce désert de rejet humain, Germaine trouva une présence qui ne l'abandonnerait jamais. Ce n'était pas l'imagination d'une enfant solitaire, c'était quelque chose de plus profond, de plus réel. La foi qui jaillissait dans son cœur ne venait pas d'enseignements théologiques ni de sermons éloquents. Elle venait d'une rencontre authentique avec le divin. Germaine découvrit qu'elle n'était pas seule. Elle découvrit qu'elle était aimée. Elle découvrit que sa vie, aussi misérable qu'elle paraisse aux yeux des autres, avait une valeur infinie aux yeux de Dieu. Les habitants du village commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange. La fillette malade, la fille rejetée des cousins, avait dans les yeux une lumière qui ne correspondait pas à son état. Lorsqu'elle passait dans les rues de Pibrac, ce qui arrivait rarement, elle marchait avec une dignité paisible que personne n'aurait attendu de quelqu'un d'aussi humilié. Et plus étrange encore, des enfants commencèrent à la suivre. Des garçons et des filles, qui auraient dû l'éviter par peur de la contagion, s'approchaient avec curiosité lorsqu'ils la voyaient dans les champs. Germaine leur racontait des histoires sur Jésus, sur la Vierge Marie, sur l'amour de Dieu. Elle parlait avec simplicité, mais avec une conviction qui touchait les cœurs innocents de ses enfants. C'est alors que les prodiges commencèrent. Le premier fut silencieux, discret, mais impossible à ignorer. Germaine avait l'habitude de laisser ses moutons paître pendant qu'elle courait à l'église pour assister à la messe quotidienne. La marâtre lui avait strictement interdit de le faire. Les moutons pouvaient se perdre, être attaqués par les loups qui vivaient dans les bois voisins. Mais Germaine ne pouvait renoncer à la messe. C'était le moment le plus précieux de sa journée, celui où elle pouvait être proche du Saint-Sacrement, où elle pouvait recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Chaque jour, sans exception, elle plantait son bâton de bergère dans le sol, laissait le troupeau sous la protection invisible de sa prière et courait pieds nus par les chemins jusqu'à la petite église de Pibrac. Et chaque jour, en revenant, elle retrouvait les moutons exactement là où elle les avait laissés, calmes, indemnes, même lorsque des loups avaient été aperçus dans la région. Les bergers plus âgés secouaient la tête, incrédules. C'était impossible. Des loups affamés n'épargnaient pas des troupeaux sans protection. Pourtant, les moutons de Germaine restaient intacts, comme si une force invisible les gardait. La marâtre, loin d'être impressionnée, se mettait encore plus en colère. Elle accusait Germaine de négligence, de paresse, d'inventer des excuses pour éviter le travail. Mais au fond, elle avait peur. Il y avait quelque chose chez cet enfant qu'elle ne pouvait ni comprendre ni contrôler. Et ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous essayons souvent de le détruire. Les années passèrent ainsi. Germaine grandissait, ou plutôt survivait. Son corps restait frêle,
marquée par la maladie, mais son esprit gagnait en force et en grâce. La solitude qui aurait pu la rendre amère se transforma en un espace de communion profonde avec Dieu. La souffrance qui aurait pu la briser devint une offrande d'amour. Et les miracles discrets mais indéniables continuaient de se produire autour d'elle, signe que Dieu ne se contentait pas de la voir, mais agissait à travers elle de manière qui allèrent bientôt attirer l'attention de toute la région de Pibrac et bien au-delà. L'hiver 1597 arriva avec une rigueur dont peu se souvenaient. La neige recouvrit les champs de Pibrac d'un manteau épais et implacable, transformant le paysage en un désert blanc, où même les oiseaux semblaient avoir disparu. Le vent hurlait entre les maisons de pierre, soulevant des tourbillons de flocons glacés qui piquaient le visage comme des aiguilles. C'était un temps de faim, de froid pénétrant, de mort pour les plus faibles. Germaine avait alors 18 ans. Son corps restait petit et fragile, marqué par des plaies qui ne cicatrisaient jamais complètement, mais ses yeux conservaient cette lumière sereine qui déconcertait ceux qui la regardaient. En cet hiver cruel, tandis que le village se repliait dans ses maisons autour des cheminées, elle continuait à sortir chaque jour avec ses moutons, enveloppés de haillons qui la protégeaient à peine du froid mordant. C'est durant ces mois difficiles qu'eut lieu le miracle qui rendit son nom connu dans toute la région. Germaine avait l'habitude de garder une partie du pain qu'elle recevait, déjà si rare, pour le donner aux mendiants qui erraient sur les routes. C'étaient des hommes et des femmes encore plus misérables qu'elle, chassés de leurs terres, malades, affamés. Lorsque Germaine les voyait, son cœur était saisi de compassion. Elle connaissait elle-même la faim, le rejet, le froid qui pénètre jusqu'aux os. Comment aurait-elle pu leur refuser le peu qu'elle possédait? La marâtre découvrit cela. Un jour, regardant par la fenêtre, elle vit Germaine parler avec un vieux mendiant sur la route, la vit sortir quelque chose de son tablier. Une fureur brûlante s'empara d'elle. Cet enfant ingrate volait le pain de la famille pour le donner à des vagabonds. Sans réfléchir, elle sortit en courant de la maison, criant des insultes, appelant les voisins à témoigner du crime de sa belle-fille. Germaine vit la marâtre s'approcher comme une tempête. Derrière elle, des curieux commençaient à se rassembler. La femme arriva essoufflée, le visage rouge de colère et de froid, et pointa le tablier de Germaine. « Ouvre ça tout de suite. Tout le monde va voir que tu es une voleuse. Tu voles le pain de la bouche de tes frères pour le donner à ces parasites. » Germaine resta calme. Il n'y avait ni défi ni peur dans ses yeux, seulement une sérénité profonde. Lentement, elle dénoua son tablier et l'ouvrit devant tous les présents. Le silence qui suivit fut absolu. Il n'y avait pas de pain. À la place des morceaux attendus de pain sombre, des fleurs tombèrent du tablier de Germaine. Des roses fraîches, parfumées, éclatantes, impossibles. C'était le cœur de l'hiver. La neige couvrait tout. Les arbres étaient nus. Et là, sous les yeux stupéfaits de dizaines de personnes, des fleurs d'été tombaient comme une cascade de beauté et de couleurs sur la neige blanche. La marâtre recula, pâle. Les voisins commencèrent à murmurer, certains s'agenouillèrent, d'autres firent le signe de la croix. Germaine, de sa main valide, ramassa une des roses et l'offrit au vieux mendiant qui la reçut les larmes coulant sur son visage ridé. Puis, sans dire un mot, la jeune fille replia son tablier, appela ses moutons d'un sifflement doux et poursuivit son chemin, laissant derrière elle une poignée de fleurs impossibles sur la neige et un groupe de personnes qui n'oublieraient jamais ce qu'elles avaient vu. La nouvelle se répandit comme un feu dans la paille sèche. La fille rejetée de Pibrac, la bergère malade qui vivait sous l'escalier, était bénie de Dieu. Les miracles continuèrent. Il y eut le jour où la rivière Ariège, habituellement paisible, se transforma en un torrent furieux après des pluies torrentielles. Le pont de bois qui permettait de la traverser avait été emporté par le courant. Germaine se trouvait de l'autre côté de l'église, et c'était un dimanche, jour de messe solennelle. Elle n'y manquerait pas. Les villageois qui se trouvaient près de la rive la virent s'approcher du fleuve déchaîné. Ils crièrent, lui firent des signes pour qu'elle n'essaie pas. Le courant était mortel. Il aurait entraîné n'importe qui jusqu'à la mer. Mais Germaine n'hésita pas. Elle leva les yeux vers le ciel un instant, comme en prière silencieuse, puis fit le premier pas dans l'eau. L'impossible se produisit devant des témoins qui jurèrent ensuite sur la Bible ce qu'ils avaient vu. Les eaux s'ouvrirent devant elle.
pas comme la mer Rouge de Moïse, pas de façon spectaculaire mais d'une manière douce et indiscutable. Là où Germaine posait le pied, l'eau se retirait, formant un chemin sec. Elle traversa la rivière comme si elle marchait sur la terre ferme. Sa robe de haillons ne se mouilla même pas, et de l'autre côté, elle s'agenouilla un instant en signe de reconnaissance avant de courir vers l'église. Ces signes extraordinaires ne changèrent pas sa vie extérieure. Germaine continua de dormir sous l'escalier, continua de porter des haillons, continua d'être traitée avec dureté par la marâtre. Mais quelque chose avait changé dans le cœur des habitants de Pibrac. Ils commencèrent à la voir autrement. Lorsqu'elle passait, un silence respectueux s'installait. Des mères demandaient sa bénédiction pour leurs enfants. Des malades sollicitèrent ses prières. Germaine accueillait tous avec la même humilité douce. Elle ne s'exalta jamais, ne revendiqua jamais la sainteté. Lorsqu'on l'interrogeait sur les miracles, elle détournait la conversation pour parler de Dieu, de la Vierge Marie, de la nécessité de faire confiance même lorsque tout semble perdu. Sa sagesse était simple mais profonde, née non des livres qu'elle n'avait jamais lus, mais d'innombrables heures de prière et de souffrance offertes. Beaucoup venaient la chercher dans les champs. Ils la trouvaient toujours au même endroit, entourée de ses moutons, le chapelet à la main, les yeux fixés sur l'horizon où les montagnes touchèrent le ciel. Elle les accueillait avec un sourire qui illuminait son visage marqué par la maladie. Elle écoutait leurs angoisses, leurs demandes, leurs doutes. Et elle répondait par des paroles simples qui touchaient profondément, car elles venaient de quelqu'un qui connaissait réellement la souffrance. « Dieu ne nous abandonne pas, disait-elle, même quand tout est sombre, il est là. Je le sais. J'ai vécu dans les ténèbres, mais il était ma lumière. Faites-lui confiance comme un enfant fait confiance à son père, même lorsqu'il ne comprend pas le chemin. » Il y avait dans le village une femme stérile depuis des années, qui venait souvent parler à Germaine. Elle pleurait son impossibilité d'avoir des enfants, se sentait incomplète, rejetée. Germaine la consolait avec tendresse. Offrez cette douleur à Notre-Dame, elle comprend l'angoisse d'une femme. Et si telle est la volonté de Dieu, vous aurez votre enfant. Mais même si ce n'est pas le cas, votre cœur peut engendrer de l'amour d'autres manières. Il y a tant d'enfants qui ont besoin de tendresse. 1 an plus tard, la femme tomba enceinte. Lorsque le bébé naquit, elle l'apporta à Germaine dans les champs, et la jeune bergère tint l'enfant de sa main valide, embrassa son front, et murmura une bénédiction que la mère garderait à jamais dans son cœur. Les années passèrent. Germaine atteignit 20 ans puis 21. Sa santé, toujours fragile, commença à décliner plus rapidement. Les plaies devinrent plus douloureuses, la fièvre la visitait souvent. Mais elle ne se plaignait pas, ne diminuait pas ses prières, n'abandonnait ni ses moutons ni sa messe quotidienne. Le curé de la paroisse, homme raisonnable qui observait Germaine depuis des années, commença à comprendre qu'il était face à quelque chose d'extraordinaire. Cette jeune femme vivait comme les grands saints du désert, dans une austérité involontaire qu'elle avait transformée en offrande volontaire. Il tenta de convaincre le père de mieux la traiter, de lui donner une chambre décente, une nourriture adéquate. Laurent Cousin, déjà vieillissant, commençait à ressentir du remords. Il tenta timidement d'améliorer les conditions de sa fille. Mais Germaine refusa avec douceur. « J'y suis habitué, père, et ma place a toujours été auprès des petits, des rejetés. Si Dieu me donne un palais, ce sera au ciel. Ici, ce petit coin me suffit. » Au printemps 1601, lorsque les premières fleurs sauvages commencèrent à apparaître dans les champs qu'elle aimait tant, Germaine sentit un changement. Son corps, toujours fragile, semblait se préparer à quelque chose. Elle n'avait pas peur. Toute sa vie, elle avait appris à faire confiance, à s'abandonner. Si Dieu l'appelait maintenant, elle était prête. La nuit de juin était calme sur Pibrac. Une lune presque pleine baignait les champs d'une lumière argentée, et l'air portait le parfum des roses sauvages qui poussaient le long des murs de pierre. À l'intérieur de la maison des cousins, la famille dormait dans les chambres de l'étage, tandis que sous l'escalier, dans l'espace étroit qui avait été son foyer pendant tant d'années, Germaine reposait sur sa paille. Elle ne dormait pas, non à cause de la douleur, bien qu'elle fût présente, brûlant dans ses plaies, pulsant dans ses articulations,
Elle ne dormait pas parce que quelque chose en elle savait que cette nuit serait différente. Elle pressait son chapelet usé contre sa poitrine, et ses lèvres bougeaient en une prière silencieuse. Elle ne demandait ni guérison ni soulagement. Elle demandait seulement de pouvoir voir Jésus, enfin le voir face à face, l'étreindre avec des bras qui ne seraient plus faibles ni difformes. « Venez, Seigneur Jésus », murmurait-elle, « votre agnelle est prête. » Aux premières heures de l'aube, avant même le premier chant du coq, Germaine sentit une présence. Elle n'était pas physique, mais elle était plus réelle que tout ce qu'elle avait jamais vécu. Une lumière douce, impossible à décrire avec des mots humains, commença à remplir ce misérable espace sous l'escalier. Et avec la lumière vint une paix si profonde que Germaine ferma les yeux et sourit. « Vous êtes là, » murmura-t-elle, « vous avez toujours été là. Merci de ne m'avoir jamais abandonné. » Sa respiration devint plus lente, plus légère. Il n'y eut ni lutte, ni agonie. C'était comme s'endormir après une très longue journée de travail, en sachant qu'au réveil, tout serait nouveau. La main qui tenait le chapelet se relâcha. Le sourire demeura sur ses lèvres, et ainsi, dans la solitude qu'elle avait connue toute sa vie mais qui n'avait jamais été une véritable solitude puisque Dieu avait toujours été là, Germaine Cousin rendit son esprit. Elle avait 22 ans. Ce furent les voisins qui la trouvèrent le lendemain matin. Une femme était venue lui demander des prières pour un enfant malade et, en arrivant, trouva Laurent Cousin troublé à la porte. Germaine n'était pas sortie pour mener les moutons. Elle n'y manquait jamais. Quelque chose n'allait pas. Lorsqu'ils ouvrirent l'espace sous l'escalier, ils la virent allongée sur sa paille, si petite, si fragile, mais avec une expression de paix si profonde qu'elle semblait dormir du sommeil le plus serein. Le chapelet était encore enlacé dans ses doigts, et il y avait, jurèrent plus tard ceux qui étaient en présent, un parfum doux dans l'air, comme de fleurs invisibles, totalement différent de l'odeur de moisissure et d'humidité de cet endroit. La nouvelle parcourut Pibrac comme une vague. La sainte bergère était morte. La fille rejetée, celle que Dieu aimait de manière si évidente, était partie. Et au lieu de l'indifférence, tout le village pleura. Des personnes qui ne lui avaient jamais adressé une parole aimable de son vivant ressentaient maintenant un vide inexplicable. Elles comprenaient, trop tard, qu'elles avaient vécu près de quelqu'un de spécial, quelqu'un qui touchait le ciel tout en marchant sur la terre. Le curé décida qu'elle serait enterrée dans l'église, un honneur rare pour quelqu'un de sa condition. Mais tous furent d'accord. Germaine méritait d'être près de l'autel qu'elle avait tant aimé, près du Saint-Sacrement qui avait été sa nourriture spirituelle lorsque le pain matériel lui manquait. Des centaines de personnes vinrent aux funérailles. Des paysans quittèrent leurs champs, des artisans leurs ateliers. Beaucoup apportèrent des fleurs sauvages, celles-là même que Germaine contemplait pendant ses longues heures dans les pâturages. Il les déposait sur le simple cercueil de bois, pleurant sincèrement celle qui avait été humiliée et rejetée, mais qu'il reconnaissait désormais comme un trésor précieux. La marâtre, femme déjà vieillie et endurcie par la vie, resta à distance pendant les funérailles. Elle ne s'approcha pas du cercueil, ne pleura pas ouvertement, mais ceux qui regardèrent son visage virent quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé y voir, du remords. Un remords profond et douloureux qui l'accompagnerait jusqu'à la fin de ses jours. Laurent Cousin pleurait comme un enfant, à genoux devant le cercueil de la fille qu'il avait négligée, qu'il avait laissé traiter pire qu'un animal. Il sanglotait en demandant pardon, mais Germaine était déjà au-delà de ses blessures humaines. Elle était là où il n'y a plus de larmes, plus de douleur, là où ceux qui furent les derniers sur la terre sont les premiers au ciel. Le corps fut enterré dans une tombe simple à l'intérieur de l'église, près du mur latéral. Le curé fit poser une modeste pierre tombale avec son nom et ses dates. Et là, Germaine reposa, oubliée du monde mais non de Dieu, pendant 43 ans. L'année était 1644. La France avait beaucoup changé depuis la mort de Germaine. Des guerres avaient balayé le pays. Des rois étaient montés et tombés. Mais le petit village de Pibrac était resté relativement épargné par le tumulte de l'histoire. L'église où Germaine avait été enterrée nécessitait des réparations. Pendant les travaux, il fallut déplacer certaines tombes anciennes pour réparer les fondations. Lorsque les ouvriers ouvrirent la sépulture de Germaine Cousin,
Ils s'attendaient à trouver des os et peut-être quelques lambeaux de linceul. 43 ans sous une terre humide ne laissaient guère plus que cela. Ce qu'ils trouvèrent les fit reculer, saisis de choc et d'effroi. Le corps de Germaine était intact, complètement préservé, comme s'il avait été enterré quelques jours auparavant, et non des décennies plus tôt. La peau avait conservé sa couleur naturelle, les traits du visage étaient parfaits, même les vêtements simples restaient reconnaissables, et lorsque le cercueil fut déplacé, un parfum doux et inexplicable emplit l'église, si intense que des personnes à l'extérieur le sentirent aussi. Le curé fut appelé d'urgence. Il arriva incrédule, prêt à réprimander les ouvriers pour quelques superstitions ridicules. Mais lorsqu'il vit de ses propres yeux, il tomba à genoux. Il n'y avait aucune explication naturelle. C'était un signe, un prodige, la main de Dieu déclarant au monde que cette jeune bergère rejetée était véritablement sainte. La nouvelle se répandit plus vite qu'un incendie de forêt. De toute la région puis de toute la France, les gens commencèrent à affluer vers Pibrac. Ils voulaient voir le corps incorruptible, toucher la pierre tombale, prier près de celle que Dieu avait manifestement marquée de sa faveur. Et les miracles commencèrent. Le premier fut un homme aveugle de naissance, venu d'un village lointain guidé par son épouse. Il s'agenouilla devant le tombeau de Germaine et pria avec une foi simple et totale. Il ne demanda pas pour lui-même, mais pour pouvoir voir le visage de sa femme, de ses enfants, les fleurs dont on lui parlait tant mais qu'il n'avait jamais pu contempler. En terminant sa prière et en se relevant, ses mains touchèrent accidentellement la pierre tombale. Un cri jaillit de ses lèvres, non de douleur, mais d'un étonnement absolu. Il voyait. La lumière, les formes, les couleurs, envahirent ses yeux pour la première fois. Il retomba à genoux, voyant désormais les larmes couler sur le visage de son épouse, voyant la beauté de l'église, voyant la pierre sous ses mains tremblantes. Elle m'a guéri, la sainte bergère m'a guéri. L'église se tut, puis éclata en prières de gratitude. C'était le début d'une avalanche de grâce qui se poursuivrait à travers les siècles. Il y avait une mère dont la petite fille dépérissait d'une fièvre que nul médecin ne parvenait à guérir. L'enfant était si faible qu'elle pouvait à peine ouvrir les yeux. La mère, désespérée, enveloppa la fillette dans des couvertures et la conduisit à Pibrac sur une charrette, craignant qu'elle ne meure en chemin. Elle déposa l'enfant devant le tombeau de Germaine et pria comme elle n'avait jamais prié. Sainte bergère qui as aimé les enfants, qui a connu la souffrance, regarde ma fille. Si telle est la volonté de Dieu, rends-lui la santé. Sinon, donne-moi la force d'accepter. La petite resta immobile de longues minutes. Puis, soudain, elle ouvrit les yeux. Ils n'étaient plus voilés par la fièvre. Ils étaient clairs, vivants, curieux. L'enfant se redressa, sourit à sa mère et demanda à manger. La fièvre avait complètement disparu. Quelques jours plus tard, elle courait et jouait comme si elle n'avait jamais été à l'agonie. Les récits se multiplièrent. Un jeune homme à la colonne vertébrale déformée qui se redressa, une femme atteinte de lèpre dont les plaies cicatrisèrent, un paralytique qui se remit à marcher. Ce n'étaient pas seulement des guérisons physiques, il y avait des conversions profondes, des pécheurs endurcis qui s'agenouillaient devant le tombeau et se relevaient transformés, des familles réconciliées après des années de haine, des personnes sauvées du désespoir et du suicide. Germaine, qui de son vivant avait été rejetée et évitée, devint dans la mort refuge et espérance pour des milliers. Son tombeau se transforma en centre de pèlerinage. L'église de Pibrac dut être agrandie pour accueillir les foules. Des offrandes affluaient de partout, ex-voto en argent et en or, mais aussi de simples fleurs sauvages laissées par des bergers qui voyaient en elle une sœur. Au fil des années, parallèlement aux miracles documentés, apparurent des récits à la frontière entre l'histoire et la légende, des témoignages que les gens simples conservaient et transmettaient avec la certitude de ceux qui avaient vu ou entendu de sources fiables. On racontait que, lors des nuits d'hiver, lorsque la neige couvrait les champs et que le froid était si intense que même les loups se réfugiaient dans leurs tanières, des bergers solitaires voyaient une lumière douce se déplacer parmi les troupeaux. Ce n'était ni la lumière d'une lanterne ni celle des étoiles. C'était une présence lumineuse et tendre qui apaisait les moutons inquiets et éloignait les prédateurs. Lorsqu'ils s'approchaient, la lumière disparaissait, mais dans l'air demeurait un parfum de fleurs et une paix inexplicable. C'était Germaine,
disait-il, continuant à veiller sur les troupeaux, fidèle à la mission qu'elle avait exercée de son vivant. On parlait aussi de l'enfant perdu. Une fillette de 5 ans qui s'était éloignée de ses parents, lors d'une foire dans un village voisin, et s'était enfoncée dans une forêt dense. La nuit tomba, et la petite errait effrayée entre les arbres, appelant sa mère tandis que des loups hurlaient au loin. Soudain, une jeune femme au visage doux apparut devant elle, vêtue de simples habits de bergère, lui tendant la main. La fillette saisit la main offerte et sentit une chaleur réconfortante. Elles marchèrent dans la forêt comme si elles suivaient un sentier invisible. Et effectivement, les branches s'écartaient devant elles. Les racines ne les faisaient pas trébucher. Même les épines semblaient se retirer. Lorsqu'elles sortirent de la forêt, elles se trouvèrent exactement devant la maison de l'enfant, où les parents la cherchaient désespérément avec des torches. La petite courut dans les bras de sa mère, puis se retourna pour remercier la jeune femme qui l'avait sauvée. Il n'y avait personne, seulement le doux parfum des roses dans l'air nocturne. Des années plus tard, lorsque la fillette, devenue adulte, visita Pibrac et vit une image de Sainte Germaine, elle la reconnut immédiatement. C'était elle, la douce bergère qui l'avait guidée dans la forêt sombre. On racontait aussi l'histoire d'une source qui aurait jailli miraculeusement près de l'endroit où Germaine menait habituellement ses moutons. Nul ne savait exactement quand elle était apparue, mais l'eau était cristalline et possédait des propriétés curatives. Des personnes atteintes de maladies de la peau, de plaies qui ne cicatrisaient pas, buvaient cette eau, ou s'y lavaient, et constataient des améliorations notables. La source devint un autre lieu de pèlerinage, et encore aujourd'hui, certains s'y rendent. Il y avait des histoires plus intimes, moins spectaculaires mais tout aussi touchantes. Une vieille femme qui vivait seule et oubliée raconta au curé, peu avant de mourir, que chaque nuit elle sentait une présence douce dans sa chambre. Elle ne l'effrayait pas. Au contraire, elle lui apportait du réconfort. C'était comme si quelqu'un veillait sur elle, lui assurant qu'elle n'était pas complètement abandonnée. Et lorsqu'elle s'endormait, elle rêvait souvent d'une jeune bergère qui lui souriait et disait « Tu n'es pas seule, tu ne l'as jamais été ». Un homme qui envisageait le suicide, ruiné financièrement et sans espoir, monta au sommet du clocher de l'église de Pibrac avec l'intention de se jeter dans le vide. Il était sur le parapet lorsqu'il entendit une voix féminine, claire comme le cristal. « Ne fais pas cela. Il y a tant devant toi. Fais confiance. » Il se retourna, mais il n'y avait personne. La voix venait-elle de l'intérieur ou de l'extérieur? Il ne le sut jamais. Mais il descendit du clocher, alla trouver le curé, se confessa, reconstruisit sa vie. Des années plus tard, il devint bienfaiteur des pauvres en mémoire de Germaine. Le processus formel de canonisation de Germaine commença au XVIIIe siècle, mais il fut long et minutieux, comme le sont toujours ces procédures. L'Église devait enquêter sur chaque miracle qui lui était attribué, examiner sa vie, la doctrine implicite dans ses paroles et ses actions, s'assurer qu'il s'agissait bien d'une sainteté authentique et non d'une superstition populaire. Des témoins furent convoqués, des documents examinés. Le corps incorruptible fut étudié par des médecins incapables de l'expliquer naturellement. Les miracles furent soumis à un examen rigoureux, et tout confirmait que Germaine Cousin avait été véritablement sainte, instrument de Dieu, modèle de vertu héroïque même dans les circonstances les plus adverses. En 1854, le pape Pie IX la béatifia, reconnaissant officiellement son héroïcité de vertu et autorisant son culte public. 13 ans plus tard, en 1867, le même pape la canonisa solennellement. Germaine Cousin, la bergère rejetée de Pibrac, était désormais officiellement Sainte Germaine, vénérée par l'Église universelle. La nouvelle fut accueillie à Pibrac avec une joie indescriptible. Le petit village qu'il avait vu naître, souffrir et mourir voyait maintenant son nom proclamé à Rome, à Paris, dans tout le monde catholique. Une basilique fut construite en son honneur, et les lieux associés à sa vie furent soigneusement préservés. La maison des Cousins devint un sanctuaire. L'espace sous l'escalier où elle avait dormi fut conservé comme une relique émouvante de l'humilité et de la souffrance qu'elle avait transformée en sainteté. Les papes suivants confirmèrent et élargirent son culte. Sainte Germaine fut déclarée patronne des pauvres, des rejetés
des malades, en particulier de ceux qui souffrent de maladies défigurantes ou stigmatisantes. Elle fut aussi proclamée patronne des enfants maltraités, des victimes d'abus, de tous ceux qui vivent sous la cruauté et l'incompréhension. Son exemple toucha profondément le cœur de l'Église. À une époque où la sainteté était souvent associée à de grandes œuvres extérieures, à la fondation d'ordres religieux, à des actions spectaculaires, Germaine montrait que la véritable sainteté peut fleurir dans l'obscurité la plus totale, briller au milieu du rebut humain, transformer le rejet le plus profond en offrande d'amour pur. Plus de 4 siècles se sont écoulés depuis que Germaine est née cette nuit froide de 1579. Le monde a changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La France qu'elle a connue a été transformée par des révolutions et des guerres. La technologie a profondément modifié la vie humaine. Mais certaines vérités demeurent éternelles, et le témoignage de Sainte Germaine reste vivant et actuel. Son histoire parle à tous ceux qui se sentent rejetés. À notre époque de superficialité, où la valeur des personnes est souvent mesurée par l'apparence, le statut ou le succès matériel, Germaine nous rappelle que Dieu voit le cœur, que la véritable beauté est intérieure, que personne n'est trop petit, trop laid, trop rejeté pour ne pas pouvoir devenir saint. Elle parle à ceux qui souffrent de maladies stigmatisantes. Germaine a vécu avec les écrouelles à une époque où cette maladie suscitait horreur et répulsion. Aujourd'hui, d'autres maladies portent un stigmate social. Mais sa vie montre que la maladie du corps n'a pas besoin de devenir maladie de l'âme, que nous pouvons porter notre croix avec dignité, en offrant notre souffrance en union avec le Christ. Elle parle aux enfants maltraités. Combien de Germaines existent aujourd'hui dans des foyers où l'amour a été remplacé par la cruauté? Des enfants rejetés par leurs parents, abusés par ceux qui auraient dû les protéger, vivant dans des conditions de négligence qui blessent l'âme autant que le corps. L'histoire de Germaine leur dit « Vous n'êtes pas seuls. Dieu voit. Dieu se soucie de vous. Et il peut transformer votre douleur en quelque chose de précieux. » Elle parle aux pasteurs spirituels. Germaine n'a jamais reçu d'éducation formelle, n'a jamais lu de livres de théologie, mais sa sagesse née de la prière et de la souffrance offerte touchait profondément les cœurs. Elle nous rappelle que connaître Dieu n'est pas une question de diplômes académiques, mais de relations authentiques, que les vérités les plus profondes sont comprises par le cœur pur, pas nécessairement par l'intellect entraîné. Elle parle à ceux qui luttent contre le ressentiment. Germaine avait toutes les raisons du monde de devenir amère, de haïr la marâtre qui la maltraitait, le père qui la négligeait, les voisins qui l'évitaient. Mais elle choisit le pardon, la douceur, l'amour. Non de manière naïve ou passive, mais comme un acte délibéré de volonté, soutenu par la grâce de Dieu. Elle montre qu'il est possible d'aimer même lorsque nous ne sommes pas aimés, de servir même lorsque nous sommes méprisés, de pardonner même lorsque nous sommes blessés. Le tombeau de Sainte Germaine à Pibrac continue d'accueillir des pèlerins du monde entier. La basilique construite en son honneur est un lieu de silence et de prière, où des personnes chargées de toutes sortes de fardeaux déposent leurs angoisses et reçoivent souvent une consolation inexplicable. Les miracles continuent, peut-être moins spectaculaires que les premiers, mais non moins réels. Des guérisons ont lieu, non seulement physiques, mais aussi spirituelles. Des personnes trouvent la force de continuer. Des mariages sont sauvés. Des vocations naissent. Un petit musée, modeste mais émouvant, conserve des objets liés à sa vie. Le bâton de bergère qu'elle utilisait, reconstitué à partir de descriptions. Des images anciennes montrant à quoi ressemblait la Pibrac de son époque. Des témoignages écrits de miracles à travers les siècles. Des ex-voto de gratitude laissés par ceux qui ont reçu des grâces par son intercession. Mais peut-être l'héritage le plus profond de Sainte Germaine ne se trouve-t-il pas dans les églises ou les musées? Il est dans les cœurs transformés. Il est dans la mère qui, inspirée par son histoire, trouve la patience de faire face à un enfant difficile. Dans l'adolescent rejeté par ses camarades qui découvre que sa valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres. Dans le malade en phase terminale qui apprend à offrir sa souffrance au lieu de simplement la subir avec amertume. Dans le pauvre qui comprend que la pauvreté matérielle n'est pas un obstacle à la richesse spirituelle. Si Germaine pouvait nous parler directement aujourd'hui, que dirait-elle?
Elle ne parlerait certainement pas d'elle-même, ne chercherait pas la gloire. Son message serait simple, direct, libérateur. Elle dirait que Dieu ne nous mesure pas selon des critères humains. Qu'à ses yeux, peu importe que nous soyons beaux ou laids, riches ou pauvres, en bonne santé ou malades, acceptés ou rejetés par la société. Ce qui importe, c'est que notre cœur soit ouvert à son amour, que nous soyons disposés à faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas, que nous choisissions le bien même lorsqu'il est difficile. Elle dirait que la souffrance n'est pas un châtiment divin, mais qu'elle peut devenir un chemin de sanctification si elle est acceptée et offerte. Qu'il y a un sens même dans la douleur la plus absurde, non parce que Dieu se réjouit de notre souffrance, mais parce qu'il peut la transformer en instrument de rédemption lorsque nous l'unissons à la souffrance du Christ. Elle dirait que nous ne sommes jamais véritablement seuls, que dans les moments de plus grand abandon humain, Dieu est plus proche, qu'il écoute chaque larme, connaît chaque blessure, et ne nous abandonne jamais, jamais. Cela peut ressembler au silence, à l'absence, mais c'est une présence aimante qui attend le moment juste pour se manifester. Elle dirait que nous devons avoir de la compassion pour ceux qui souffrent, que chaque personne porte des fardeaux invisibles, et qu'un mot bienveillant, un geste de bonté, peut faire une immense différence. Que nous ne savons jamais quand nous accueillons des anges déguisés en mendiants, quand nous rejetons des saints à cause des apparences. Elle dirait que la sainteté n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais à tous. Que chacun, dans sa situation particulière, peut devenir saint. La femme au foyer dans sa cuisine, l'ouvrier dans son usine, l'enfant à l'école, la personne âgée dans sa solitude. Nous n'avons pas besoin d'accomplir des miracles spectaculaires ni de fonder des institutions. Nous devons simplement aimer, faire confiance, offrir. Et elle dirait surtout que cela en vaut la peine. Que si difficile que soit le chemin, si lourde que soit la croix, la fin justifie les moyens. Que la gloire qui nous attend est si grande comparée à toute souffrance terrestre que, lorsque nous la verrons, nous comprendrons que chaque larme, chaque humiliation, chaque nuit froide sous l'escalier de la vie en valait la peine. Aujourd'hui, lorsque nous regardons en arrière à travers les siècles et contemplons la vie de Sainte Germaine Cousin, nous voyons un paradoxe qui résume l'Évangile. La fillette la plus rejetée est devenue l'une des saintes les plus aimées. Celle qui n'avait rien à tout donner. Celle qui fut considérée comme la dernière sur terre et la première au ciel. Son histoire n'est pas une simple narration édifiante du passé. C'est un appel vivant pour chacun de nous. Elle nous défie de reconsidérer nos valeurs, de questionner nos jugements, d'ouvrir les yeux sur les Germaines de notre temps. Combien de personnes autour de nous vivent sous leurs propres escaliers métaphoriques? Combien de cœurs souffrent d'un rejet silencieux? Combien d'âmes précieuses restent invisibles parce que nous ne prenons pas la peine de regarder au-delà des apparences? La bergère de Pibrac continue de paître, non plus des moutons de laine mais des âmes humaines. Elle continue de guider les perdus, de consoler les affligés, de montrer le chemin vers celui qui fut rejeté par les hommes, mais choisi par Dieu. Son intercession au ciel est aussi puissante que sa vie sur terre fut humble. Et lorsque la vie nous rejette, lorsque nous nous sentons trop petits, trop laids, trop blessés pour avoir de la valeur, souvenons-nous de Germaine. Souvenons-nous que Dieu écrit droit avec des lignes courbes, qu'il choisit les faibles pour confondre les forts, que ses chemins ne sont pas nos chemins. La petite bergère des champs de Pibrac, avec sa main difforme et ses plaies qui ne cicatrisaient jamais, avec son chapelet de nœuds et ses moutons fidèles, se dresse à travers les siècles comme un témoignage lumineux d'une vérité éternelle. Il n'y a pas de rejet humain qui puisse annuler l'amour de Dieu. Il n'y a pas de souffrance si grande qu'elle ne puisse être transformée en grâce. Il n'y a pas de vie si petite qu'elle ne puisse devenir grande aux yeux du ciel. Sainte Germaine Cousin, jeune bergère des miracles impossibles, sainte des rejetés, priez pour nous. Apprenez-nous à faire confiance lorsque tout semble perdu, à aimer lorsque nous ne sommes pas aimés, à pardonner lorsque nous sommes blessés, à continuer lorsque nous voulons abandonner. Montrez-nous que le chemin vers le ciel ne passe pas nécessairement par des palais et des gloires, mais peut passer par des escaliers humides et des champs solitaires, si nous y trouvons Dieu et le servons d'un cœur pur. Sa vie fut brève, seulement 22 ans.
Mais sa lumière brille depuis plus de 4 siècles et continuera de briller tant qu'il y aura des cœurs ayant besoin de savoir qu'ils sont aimés, qu'ils ont de la valeur, qu'ils ne sont pas seuls. Tant qu'il y aura des personnes blessées cherchant la guérison, des rejetés cherchant l'acceptation, des désespérés ayant besoin d'espérance, l'histoire de Germaine aura le pouvoir de toucher, de transformer et de sauver. Elle nous attend à Pibrac, dans les champs éternels du paradis, gardant désormais des troupeaux de lumière, sans douleur, sans plaies, sans larmes, mais son regard reste tourné vers la terre, vers nous tous qui luttons encore, qui souffrons encore, qui avons encore besoin d'apprendre que l'amour de Dieu est plus fort que tout rejet humain. Et lorsque notre temps ici-bas prendra fin, lorsque nous laisserons derrière nous nos propres escaliers et nos propres croix, elle sera là pour nous accueillir. La douce bergère au sourire que nous comprendrons enfin pleinement, disant les paroles qu'elle a toujours proclamées par sa vie. Faites confiance. Dieu n'abandonne jamais. Cela en valait la peine. Tout en valait la peine. Prière. Ô sainte Germaine Cousin, humble bergère des champs de Pibrac, toi qui as connu la douleur du rejet et la solitude de l'abandon, mais qui n'as jamais laissé la souffrance éteindre la lumière de la foi dans ton cœur, tourne vers moi ton regard miséricordieux en ce moment de besoin. Toi qui as dormi sous l'escalier et transformé l'humiliation en offrande d'amour, apprends-moi à accepter mes croix avec la même douceur et la même confiance que tu as montré. Toi qui as été rejeté par les tiens mais accueilli par Dieu de manière si merveilleuse, intercède pour tous ceux qui se sentent abandonnés, méprisés ou invisibles aux yeux du monde. Sainte Germaine, toi qui laissais ton troupeau pour ne jamais manquer la messe et dont les moutons étaient gardés miraculeusement, garde aussi mon âme des dangers spirituels et éloigne de ma vie les loups de la tentation et du désespoir. Toi qui ouvris ton tablier d'où tombèrent des roses en plein hiver, obtiens-moi la grâce que je te demande aujourd'hui avec foi et confiance. Que je puisse, comme toi, trouver Dieu même au milieu des plus grandes difficultés et apprendre que la véritable valeur d'une vie ne se mesure pas à l'acceptation humaine, mais à l'amour avec lequel nous servons le Seigneur. Aide-moi spécialement dans cette intention que je porte dans mon cœur, et obtiens-moi du ciel les bénédictions dont j'ai tant besoin. Sainte Germaine, patronne des pauvres, des malades, des rejetés, et de tous ceux qui souffrent en silence, prie pour nous auprès du trône de Dieu. Amen. Ma prière, Père bien-aimé, avec un cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier de l'appel à être semeur de ta parole à travers la vie de tes saints. Nous te remercions pour cette chaîne que tu as permise comme un pont de foi, reliant les cœurs à ton infinie miséricorde dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapprochent de toi. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à rechercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque parole. Nous te remercions de nous utiliser comme tes humbles instruments pour raconter les merveilles que tu as opérées dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout. Que cette œuvre continue de renforcer la communion entre nous, transformant cet espace numérique en une véritable famille spirituelle, unie par le même amour du Christ et par le désir de suivre ses pas. Nous te consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous faisons ici serve à ta plus grande gloire et au salut des âmes. Que ta bénédiction descende sur tous ceux qui accompagnent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. L'histoire de Sainte Germaine Cousin ne s'achève pas en 1601, lorsque son petit corps fut trouvé sans vie sous cet escalier. En vérité, cette histoire demeure vivante jusqu'à aujourd'hui, touchant des millions de cœurs à travers le monde et rappelant à chacun de nous que la sainteté n'est pas le privilège des forts, des beaux ou des acceptés par la société. La sainteté fleurit précisément là où on l'attend le moins, dans les coins obscurs, dans les lieux de rejet, dans les corps marqués par la douleur. Germaine n'a vécu que 22 ans, mais dans ce bref laps de temps, elle a enseigné au monde entier une leçon que beaucoup n'apprennent pas en des vies longues et confortables. Elle a prouvé qu'il est possible d'aimer lorsque nous ne sommes pas aimés, de pardonner lorsque nous sommes blessés, de servir lorsque nous sommes méprisés, et de trouver Dieu lorsque tout nous abandonne. Sa main difforme tenait un chapelet,
avec plus de force que des mains parfaites ne tiennent des trésors terrestres. Ses plaies douloureuses devinrent des portes de grâce pour d'innombrables âmes. Sa solitude se transforma en une communion profonde avec le Créateur. Combien de fois regardons-nous nos propres vies et pensons-nous que nous n'avons aucune valeur parce que nous ne sommes pas parfaits? Combien de fois laissons-nous le rejet des autres définir qui nous sommes? Combien de fois nous sentons-nous trop petits, trop blessés, trop brisés pour servir Dieu? La vie de Germaine proclame une vérité libératrice. Dieu n'a pas besoin de notre perfection, il a seulement besoin de notre disponibilité. Il n'a pas besoin de notre force mais de notre confiance. Il n'a pas besoin de nos qualités impressionnantes, mais de notre cœur sincère. Les miracles qui entourèrent la vie de Germaine ne se produisirent pas parce qu'elle était spéciale par nature. Elle était fragile, malade, sans instruction formelle, sans ressources, sans soutien familial. Les miracles eurent lieu parce que Dieu choisit les faibles pour confondre les forts, choisit les méprisés pour faire honte aux puissants, choisit les derniers pour les rendre premiers, et il continue de le faire aujourd'hui. Chaque personne qui se sent rejetée, chaque cœur qui saigne en silence, chaque âme qui porte des croix invisibles aux yeux du monde, peut devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu. Le corps incorruptible de Germaine, retrouvé des décennies après sa mort, était un signe visible d'une vérité invisible. L'amour qu'elle a cultivé durant sa vie ne connaît pas la corruption, ne se défait pas avec le temps, n'est pas vaincu par la mort. Cet amour demeure, fleurit, se multiplie, et il continue de guérir, de libérer, de consoler à travers les siècles. Aujourd'hui, en cet instant même, des personnes traversent les mêmes douleurs que celles affrontées par Germaine. Des enfants sont rejetés par leur famille, des malades sont évités à cause de leur maladie, des pauvres sont invisibles aux yeux de la société. L'histoire de Sainte Germaine est pour eux. Elle est aussi pour vous qui regardez cette vidéo et portez des blessures secrètes, des rejets anciens, des douleurs que personne ne voit. Elle est là pour rappeler que Dieu voit, Dieu se soucie, et Dieu peut transformer n'importe quel escalier humide de votre vie en autel de sainteté. La petite bergère de Pibrac a quitté ce monde sans possession, sans reconnaissance, sans rien de ce que le monde considère comme précieux. Mais elle a laissé un trésor éternel. Le témoignage qu'il vaut la peine de faire confiance à Dieu même lorsque tout semble perdu. Qu'il vaut la peine d'aimer même lorsque nous ne sommes pas aimés. Qu'il vaut la peine de continuer même lorsque nous voulons abandonner. Et ce témoignage continue de changer des vies. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez senti quelque chose bouger en vous en découvrant Sainte Germaine Cousin, ne gardez pas cela pour vous seul. Abonnez-vous à la chaîne Histoire Sacrée, la vie des saints, pour continuer à découvrir ces témoignages puissants de foi qui traversent les siècles. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul, qu'il a de la valeur, qu'il peut être saint, même en étant imparfait. Laissez un j'aime, pour que davantage de personnes puissent découvrir ces histoires qui transforment. Et maintenant, une question pour vous, à méditer et à partager dans les commentaires. Quel moment de l'histoire de Sainte Germaine a le plus touché votre cœur? Et pourquoi? Le miracle des roses en plein hiver, la manière dont elle a pardonné à ceux qui la maltraitaient, sa confiance inébranlable en Dieu même dans la plus grande solitude, ou un autre moment? Écrivez dans les commentaires, partagez votre réflexion. Créons ici une communauté de personnes qui croient au pouvoir transformateur, de la foi. Et ne partez pas encore. Juste au-dessus apparaîtront des suggestions de vidéos choisies spécialement pour vous. Ce sont les histoires d'autres saints qui, comme Germaine, ont transformé la douleur en sainteté, la faiblesse en force, le rejet en amour. Regardez-en une maintenant, et poursuivez ce chemin de découverte et de foi. Chaque histoire est une lumière allumée dans l'obscurité. Chaque témoignage est une invitation pour vous aussi à vivre votre sainteté là où vous êtes. Que Sainte Germaine Cousin intercède pour chaque personne qui a regardé cette vidéo, pour chaque cœur blessé, pour chaque âme qui cherche un sens à la souffrance. Qu'elle nous apprenne à transformer nos escaliers en autels, nos blessures en source de grâce, notre solitude en une communion profonde avec Dieu. Et qu'un jour, lorsque notre parcours terrestre prendra fin, nous puissions la rencontrer dans les champs éternels du paradis, où il n'y a plus de douleur, plus de larmes, plus de rejet, mais seulement l'amour infini de Dieu qui nous a toujours aimés,
toujours vu, toujours considéré comme précieux. À la prochaine vidéo, et que Dieu vous bénisse abondamment.